En 2014, il est vrai que la France et la Réunion ont continué de s'enfoncer dans la crise. Pour 2015, les projections ne permettent guère d'être plus optimistes sur le plan économique et social. Mais il y a pourtant une vraie raison d'espérer, et votre présence ce matin en témoigne, c'est la prise de conscience que nous sentons tous monter dans le pays. Face au défaitisme du système et des fausses élites, malgré les colères légitimes relayées par les extrêmes, les Français sont en train de comprendre qu'un autre chemin est possible pour surmonter la crise. Les Français prennent conscience que ce chemin passe par la reprise en main par la France de son destin, pour lui permettre de valoriser tous ses atouts et de reprendre la place qui lui revient dans le concert des nations. Cette lucidité croissante de nos compatriotes s'est exprimée dans les urnes en 2014 à l'occasion des élections européennes. Le nombre de voix obtenues par les listes Debout la France a été multiplié par 3 par rapport aux élections européennes de 2009. Notre délégué national aux fédérations, mon cher Jean-Philippe Torny, que je remercie une nouvelle fois pour sa présence, vous parlera mieux que moi de la progression constante de notre mouvement depuis sa création récente en 2009. Plus nous gagnons en audience, plus les Français croient en la capacité de la France à se relever. Et plus les Français croiront en la France, plus nous gagnerons en audience. Mes chers amis, un cercle vertueux est en train de s'enclencher. Celui du redressement national, et chacun d'entre vous est un acteur essentiel de ce mouvement. Aussi, je tiens une nouvelle fois particulièrement à vous remercier pour votre présence ce matin. Vous venez de toute l'île, mais j'ai une pensée particulière pour ceux qui se sont levés le plus tôt et ont fait le plus long trajet de Petite-Île, de Saint-Pierre et de Saint-Joseph. On peut vous applaudir. Ils sont venus accompagner Fabrice Lebon et Kalina Lorette, un binôme qui fait déjà trembler les ténors sudistes du LPS. Ils portent un engagement humaniste et sincère. Ils sont ressortis grandis et renforcés de parcours de vie marqués, comme pour beaucoup de Réunionnais, par la difficulté. Aux élections municipales, ils ont démontré qu'ils portaient déjà les espérances de milliers de nos compatriotes. Ils refusent la compromission et défendent jalousement leur intégrité. Plus je les connais, et plus je comprends la crainte qu'ils inspirent à nos adversaires. Merci aussi à ceux qui nous viennent de Saint-Louis, où Josette Brosse conduira une liste avec Arsène Mao. Josette Brosse nous vient de l'UMP, c'est de notoriété publique, et nous a rejoints pour être fidèles à ses convictions gaullistes et aller au bout de ses engagements. Arsène Mao est membre du Rassemblement pour la France, dont je salue le président départemental, Lucien Nouillan. Tous deux témoignent de la nécessité de sortir des querelles partisanes. Ils auront à cœur de défendre les intérêts de nos concitoyens dans cette commune de Saint-Louis, il faut bien le dire, qui est le symbole du gaspillage de l'argent public. Merci à ceux qui viennent de l'étang Salé, des Avirons et de Saint-Leu. Ils ont la chance de soutenir Jean-Jacques Morel, le président d'honneur de la Fédération départementale, et Reine de Vaud. C'est un binôme expérimenté et courageux. Expérimenté parce que tous les deux connaissent bien les métiers qui font le cœur de l'action du Conseil général, notamment l'insertion et l'action sociale. Courageux, car ils auront face à eux 3 grands seigneurs féodaux. Je ne citerai pas leur nom. 3 grands seigneurs féodaux, même ceux qui prétendent faire de la politique autrement. Merci à ceux qui viennent de Saint-Paul, où nous présenterons une candidature, 2 candidatures. Alors il y a encore un peu de mystère sur les candidatures de Saint-Paul, mais on dévoilera ce matin un des membres du binôme, Jean-Paul Robin, qui vient de l'entreprise, qui sait que l'esprit d'entreprise est la première richesse d'un pays, que c'est dans l'entreprise que se forge le savoir-faire et se joue l'insertion sociale et professionnelle de notre jeunesse. Ils auront aussi à cœur, nos candidats de Saint-Paul, de défendre
des secteurs d'activité économique essentiels pour la Réunion, que sont le secteur du bâtiment et des travaux publics et le tourisme. Merci aussi à ceux qui nous viennent aujourd'hui du port, de Saint-Denis, de Sainte-Marie, de Saint-André, du Tampon et de la Plaine des Palmistes. Votre présence à tous est extrêmement précieuse. Car chacun d'entre vous est là, et c'est un mot qui, je pense, et c'est un fait qui est rare à La Réunion, en toute indépendance. Vous n'êtes pas venu tenu par un chantage au petit contrat, ou par tel ou tel soutien financier ou alimentaire. Vous êtes là parce que vous êtes conduit par vos convictions et par la défense de l'intérêt général. Vous êtes là parce que vous êtes préoccupé par l'avenir de vos enfants et que vous ne cédez pas à la facilité du sauf-qui-peut général et à l'égoïsme ambiant. Vous êtes là parce que vous voulez que les Réunionnais se tiennent debout pour affronter les défis que la Réunion doit relever. Vous êtes là parce que vous avez compris que le redressement de la Réunion passe par les élections départementales et le renforcement du département. N'en déplaise aux technocrates parisiens et bruxellois qui pensent que le développement se décrète d'en haut. Ils veulent mettre toujours plus de distance entre les citoyens et ceux qui décident. Ils veulent limiter les moyens d'action des collectivités locales. Ils doivent le savoir, nous devons le leur dire. Le département n'est pas une collectivité de gestion que l'on peut supprimer. C'est une collectivité de projet qui doit le rester. Nos conseillers départementaux s'emploieront à la défendre. Le département, c'est la collectivité qui accompagne les projets de vie de chaque Réunionnais. C'est la collectivité qui porte les projets de chaque territoire. C'est la collectivité qui, par sa connaissance aiguë du quotidien, est la mieux à même de préparer l'avenir. C'est la collectivité de la proximité et des solidarités, et c'est la proximité et les solidarités qui fondent l'action publique, et sans solidarité et sans proximité, aucun développement n'est possible. Ce ne sont pas les grands chantiers et les multinationales qui font le développement d'un pays, pas plus que les politiques de rigueur d'ailleurs. Ce qui fait le développement d'un pays, c'est la valorisation des atouts du territoire par les femmes et les hommes présents sur ce territoire. Ce sont les solidarités familiales, économiques et sociales qui soutiennent les projets de ces femmes et de ces hommes. Ce sont les équipements et les services publics de proximité qui facilitent et accompagnent la réalisation de ces projets. Parce qu'elle est avant tout une collectivité de projet, le département est donc aussi la collectivité qui garantit le développement de la Réunion. À Debout la France, nous voulons que la Réunion soit debout, c'est-à-dire qu'elle s'engage dans la voie d'un développement responsable et durable. Pour cela, nous pensons que la Réunion a besoin d'une tête bien faite, de se libérer du poids des allocations de solidarité et de se tenir sur ses deux jambes. La tête bien faite, ce sont les élus, et notamment les élus départementaux. Comme le dit si bien Nicolas Dupont-Aignan, l'efficacité de l'action publique dépend de l'intégrité des hommes qui la mettent en œuvre. L'intégrité du conseiller départemental, c'est son émancipation du maire, et c'est sa fidélité absolue à sa mission première, permettre au département de jouer pleinement son rôle au service des Réunionnais et de la Réunion. Dans cette perspective, les candidats que nous présentons s'engagent à être pleinement disponibles, à porter eux-mêmes les projets et les doléances de leurs administrés, à exercer la plus grande vigilance quant à la bonne utilisation des deniers départementaux. Libérer la Réunion du poids des allocations de solidarité, c'est demander et obtenir que la solidarité nationale joue pleinement son rôle. Il est scandaleux que le département le plus pauvre de France soit aussi celui qui supporte un déficit cumulé des dotations de l'État supérieur à 800 millions d'euros. Ce déficit représente plus de la moitié du budget annuel de la collectivité. Une telle situation, c'est la négation de la solidarité nationale. C'est l'asphyxie financière annoncée de la collectivité. C'est l'impuissance programmée des futurs conseillers départementaux. Voter pour des conseillers départementaux Debout la France, c'est le seul moyen de refuser cette impuissance décidée depuis 2004 par les différents gouvernements, soutenue par les partis du système et donc par tous les candidats issus du système.
Enfin, pour que la Réunion se tienne sur ses deux jambes, il faut tirer les conséquences de la croissance démographique, de l'explosion de la demande sociale et de la précarité hors norme qui touche notre territoire. Depuis 1946 et la départementalisation, la population a été multipliée par 3. Et dans le même temps, malgré la décentralisation, le nombre d'élus en situation de décider, je ne parle pas du nombre d'élus total, je parle du nombre d'élus qui sont en situation de décider, n'a pratiquement pas évolué, favorisant la création et la pérennité de véritables féodalités. Aux 23 maires et au président du Conseil général de 1946, s'est ajouté un seul maire, celui de Sillaos, président du Conseil régional, et 5 présidents d'intercommunalité, tous maires ou très dépendants des maires. Alors que les Français de l'Hexagone élisent en moyenne un maire pour moins de 2000 habitants, les technocrates nous disent que c'est un problème, nous on pense que c'est un signe de la vivacité de la démocratie. Nous en élisons 10 fois moins à La Réunion, avec un maire pour 25 000 habitants. Avec plus de 840 000 habitants, nous avons dépassé la taille moyenne des départements français, 660 000. La collectivité, et en même temps, la collectivité doit gérer des situations de précarité comparables en nombre à celles rencontrées dans des départements qui sont 2 à 3 fois plus peuplés, comme la Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône. Pour être concret, nous avons, avec 880 000 habitants, autant de bénéficiaires du RSA qu'on peut en trouver dans les Bouches-du-Rhône ou en Seine-Saint-Denis, où il y a entre 1,5 million et 2 millions d'habitants. Ces constats démontrent que l'action du Conseil général ne s'exerce déjà plus suffisamment dans la proximité. Alors là, je sais que je vais faire réagir les sceptiques, mais pour nous, ces constats justifient pleinement la création d'un 2e département. Nos conseillers départementaux, élus de Saint-Paul à Saint-Joseph, seront les promoteurs d'un 2e département qui épousera le relief de l'ouest et du sud de la Réunion. Ces communes concentrent désormais plus de 60% de la population et les plus grandes difficultés sociales. Elles sont aussi, paradoxalement, celles qui disposent du plus grand nombre d'atouts favorables au développement économique, notamment sur le plan agricole et touristique. Ça veut dire que sur ce territoire de l'ouest et du sud qui dispose des plus grandes potentialités, il n'y a pas une action déterminée des élus qui permettrait le développement de ces zones et la création d'emplois. Il ne s'agit pas pour nous de multiplier le nombre des élus et des fonctionnaires. Nous ne souhaitons pas qu'il augmente. Il s'agit simplement de rapprocher les centres de décision des citoyens pour mieux accompagner les projets individuels et les projets de territoire. Il ne s'agit pas davantage de couper la Réunion en 2. Il y a 2 départements en Corse. Est-ce que vous croyez que l'identité corse en a été affaiblie? Avec le recul, et pourtant il y a beaucoup moins d'habitants en Corse qu'à La Réunion, avec le recul, force est de constater que le coup de panneau des années 2000 a été un mot d'ordre démagogique qui a fait reculer la Réunion, tant sur le plan de la sécurité institutionnelle que sur le plan du développement. Dans le contexte réunionnais, la création d'un 2e département faciliterait aussi une vraie simplification administrative qui passe au plan national, plutôt par la suppression des régions et des intercommunalités qui, elles, n'ont vraiment pas fait leur preuve. Mes chers amis, vous l'aurez compris, à l'occasion de ces élections départementales, Debout la France veut porter une vision de l'avenir de la Réunion. Une Réunion debout, conduite par des élus intègres, à la tête de collectivités qui faciliteront le développement de la Réunion parce qu'elles accompagneront les projets des Réunionnais dans la proximité. Les candidats qui s'exprimeront après moi vous diront quels sont les projets que nous souhaitons particulièrement soutenir en faveur de l'insertion des jeunes, de l'autonomie des personnes âgées handicapées, de la protection de l'environnement et du développement touristique rural. Ils vous diront aussi combien ils croient dans les talents de leur population, de leurs cantons, et dans les atouts de leur territoire. Ils s'engagent tous à être des élus développeurs, soucieux de l'avenir de la Réunion, et donc en premier lieu soucieux de sa jeunesse. C'est à cette jeunesse que je voudrais réserver ma conclusion. Il y a quelques semaines, j'ai
rencontré, je pense que Thomas est là, à son instigation, une dizaine de jeunes étudiants investis dans la vie universitaire. Des jeunes gens, diplômés, formés, suffisamment optimistes pour s'engager au service des autres, mais très pessimistes pour notre île, au point de considérer que l'avenir de la Réunion passe par le sacrifice d'une génération, leur génération. Je crois que ces jeunes sont parfaitement représentatifs d'une jeunesse réunionnaise qui ne croit plus en la capacité de la société à leur offrir une autre perspective que l'exil. Et je pense que Jean-Philippe, c'est vrai aussi pour la jeunesse française. Je partage avec eux le constat que notre société est bloquée. Et qui peut nier qu'au moins une génération ait déjà été sacrifiée. Mais je veux leur dire aussi la conviction que nous avons, à Debout la France, que les atouts de la Réunion sont considérables et qu'il ne manque pas grand-chose pour ouvrir de nouvelles perspectives. Juste un peu plus d'émulation, de débat, de concurrence démocratique, pour élire les personnalités. Qui apportera cette concurrence, si ce n'est la jeunesse elle-même? Alors, comme le fait Nicolas Dupont-Aignan au plan national, j'invite la jeunesse de la Réunion à s'engager, à suivre l'exemple de Fabrice Lebon et de Kérina Lorette, car je suis persuadé que c'est cette jeunesse généreuse et combative qui mettra debout la Réunion.